Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, vous écoutez le Da Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, Da Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Il y a la forme? Oui, toujours. Tu portes un gros t-shirt, touche pas à mon poste. Non, à nos acquis. Touchez pas à nos acquis. Voilà. Ça ressemble à touche pas à mon poste. Non. non, pas du tout. Vous n'avez pas mis en abrégé TP, Non. TPNA. On ne veut, en tout cas, TPNA. On ne veut pas être touchez pas à nos acquis. On ne veut pas être on ne veut pas être confondu à... Cyril Hanouna. Voilà, tout à fait. C'est un bon slogan. C'est un t-shirt que nous portons parce qu'officiellement... donc tout le monde va porter ça aujourd'hui? Non, pas tout le monde. Ceux qui... Une grande partie, en effet, va porter ce t-shirt aujourd'hui en signe de protestation sur le fait que l'administration... Et tous les t-shirts sont rouges? Non, il y a 3 couleurs. Il y a le noir, le rouge et le blanc. Voilà. Moi, je préfère le rouge. Le rouge, c'est pour ceux qui sont... Non. Les extrêmes? C'est un choix. Non, il n'y a aucune... Ah, mais non, mais chacun a sa signification. Tu peux pas dire c'est un choix. Il y a non, les modérés, il y a les extrémistes. Non, et puis, non, c'est pas dans ce cadre-là que nous avons défini les couleurs. Absolument pas. C'est juste pour dire, il faut que les auditeurs le sachent. À partir d'aujourd'hui, l'ensemble des agents de la Caisse nationale de sécurité sociale sont en grève illimitée sur l'ensemble du territoire. Donc, c'est la raison pour laquelle... Vous êtes en situation transitoire, vous avez un administrateur provisoire. Oui. Donc, vous pouvez attendre que cette situation-là se non, termine. Si cette situation-là n'entraînait pas une dégradation à la fois du dialogue social au sein de l'entreprise, à la fois de la violation de nos droits et de nos acquis sociaux, je pense que la transition se passerait bien. Mais dès lors que les droits, et surtout que c'est fait de manière illégale, illicite, inique, et sans même la moindre concertation avec les agents. Il a fallu que nous déposions un préavis de grève pour que l'administration provisoire daigne nous recevoir pour engager un dialogue social. Et ce dialogue social a coupé court dans la mesure où, dès le début des discussions, l'administration provisoire a affiché sa volonté en réalité de ne pas vouloir discuter avec les agents, puisque vous ne pouvez pas dire que vous allez en négociation et vous restez intransigeant sur votre position, qui consiste à dénier toute forme de reconnaissance légale ou de légitimité aux mandataires sociaux que nous sommes, et quitte à ce que vous arrangiez même avec l'administration de ressort, donc l'inspection du travail, qui est venue aussi avec un langage quasiment belliqueux vis-à-vis des syndicats. Et donc tout ça a fait que hier, au bout de quelques minutes, nous avons décidé de quitter la salle des négociations, des discussions. Et donc, étant donné que les discussions n'ont pas abouti, et le principe voudrait que le préavis de grève qui était suspendu reprenne son cours légal. Et donc, aujourd'hui, nous rentrons en grève. D'accord. L'actualité internationale nous emmène où? En Afrique du Sud, où hier l'ANC était réunie. Je t'ai parlé de ça la semaine dernière. Oui, tu m'as dit qu'il n'y avait aucun risque pour Cyril Ramaphosa. Non, il n'y a aucun risque. Mais c'est vrai que le week-end, il y avait, notamment dans la presse sud-africaine, des rumeurs ça et là qui laissaient présager une possible démission de Cyril Ramaphosa. Alors, moi, je n'étais pas particulièrement inquiet. Pourquoi? Parce que, évidemment, une démission d'un président sud-africain, là, actuellement, tomberait très mal, surtout que le 16 décembre prochain, l'ANC doit se réunir pour désigner son candidat pour la prochaine élection qui aura lieu l'année prochaine. Et donc, il n'aurait pas été possible pour l'ANC de se trouver un autre candidat, d'autant plus que déjà, l'ANC est minée par deux choses. Un, la corruption à l'intérieur de ce parti et les guerres de factions, les guerres de chefs à l'intérieur de ce parti-là. Et c'est ce qui explique que, entre 1994 et aujourd'hui, l'ANC recule en termes d'influence, recule en termes de nombre de députés, même si elle conserve, au moment où nous parlons, la majorité au Parlement, mais elle reste la première force politique du pays. Et les dirigeants donc de l'ANC devait examiner, si tu veux, une copie du rapport qui avait été produite par une commission parlementaire indépendante concernant ce qu'on appelle le scandale de la ferme, le Farmgate. Alors, pour revenir un peu dans les faits, il semblerait que le 20 février 2020, des inconnus
se soit introduite dans une des propriétés de Cyril Ramaphosa, donc une ferme qui est située au sud-est d'Afrique du Sud. Et en s'infiltrant dans cette ferme, ils auraient substitué une somme d'argent qui était dissimulée dans un canapé qui était installé au salon. Donc maintenant, la question est de savoir d'abord de quel montant il s'agit. Alors, l'Alliance démocratique, qui est le principal parti d'opposition et qui avait porté plainte, affirme que c'était 4 millions de dollars qui avaient été dérobés, soit à peu près 2 milliards de francs CFA. Mais Cyril Ramaphosa, lui, dit que ce n'est pas 4 millions de dollars qui ont été dérobés, mais plutôt 580 000 dollars, donc à peu près 35 millions de francs CFA. Et donc déjà, quel est le montant qui avait été dérobé ? Aucune des parties ne s'entend sur ce point-là. Et puis, la deuxième chose, c'est pourquoi Cyril Ramaphosa détenait-il une telle somme d'argent, fût-elle 4 millions de dollars ou 580 000, quand on a autant d'argent, et que l'on est un homme public, ou à l'époque, il n'était pas encore... c'était en 2020, il était déjà aux affaires, puisqu'il est président depuis 2018. Et donc, quand on est un homme public, pourquoi garder une telle somme d'argent dans sa propriété et non pas la déposer dans une banque et donc la déclarer notamment au fisc. Et c'est là justement où, que l'on soit du côté de Cyril Ramaphosa ou dans l'opposition, évidemment, on ne s'accorde pas sur cette situation-là. Alors pour le président sud-africain, cet argent proviendrait en fait d'une vente d'une vingtaine de buffles, parce qu'il a une ferme dans laquelle il élève des buffles, donc une vingtaine de buffles qu'il aurait vendu à un homme d'affaires soudanais. Et c'est le produit de cette vente-là, comme ça s'était fait en cash dans cette ferme-là, il avait dit que il laissait ça d'abord là, le temps qu'il transférerait cet argent-là dans une banque. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne l'avait pas fait aussitôt ? Ça aussi, c'est la question que tout le monde se pose. Et puis, la deuxième chose qui intrigue les enquêteurs, c'est que s'il avait vendu la vingtaine de buffles, comment se fait-il que 3 ans après, ces mêmes buffles-là sont toujours dans sa propriété ? Pourquoi l'homme d'affaires soudanais n'est-il toujours pas venu récupérer les buffles qu'il a achetés, puisque ces buffles-là sont à lui ? Donc, ce sont ces zones d'ombre-là qui divisent un peu à la fois la classe politique, mais aussi un peu la population, l'opinion publique sud-africaine. Pour l'ANC, donc il s'agissait hier si tu veux, le bureau politique de l'ANC se rassemble pour examiner les preuves qui avaient été fournies par cette commission d'enquête indépendante concernant des possibles collusions de corruption qui frapperaient donc Cyril Ramaphosa. Et donc, à l'examen des éléments, ils ont donc estimé que ces éléments-là n'étaient pas de nature à prouver que, évidemment, Cyril Ramaphosa aurait soit une volonté de dissimuler de l'argent au fisc, soit que cet argent provienne d'une quelconque forme de corruption. Mais évidemment, pour l'Alliance démocratique et surtout pour le Parti radical de gauche des combattants pour la liberté économique, ce n'est pas... Julius Malema. De Julius Malema, ce n'est absolument pas le même son de cloche. Julius Malema a tout simplement même demandé que Cyril Ramaphosa soit destitué et arrêté. Mais pour que cela puisse se faire, il faudrait que les 2/3 du Parlement votent une motion de censure qui devrait entraîner la destitution de Cyril Ramaphosa. Or, pour que une telle motion de censure puisse passer, il faudrait avoir l'appui de l'ANC. Et donc, pour Cyril Ramaphosa, il était indispensable d'avoir cet appui-là. S'il n'avait pas l'appui de l'ANC, il est clair qu'aujourd'hui, on parlerait d'autre chose, et il est clair qu'aujourd'hui, Cyril Ramaphosa serait menacé dans son avenir politique immédiat. Et donc hier... Pourquoi il y a une impossibilité des présidents sud-africains qui ont succédé Mandela d'avoir des mandats stables ? Mais tout simplement, comme je l'ai dit, il y a deux choses. C'est pas possible, on ne s'en sort pas. Jacob Zuma, mais oui, c'est Thabo Mbeki. Exactement. Et là, on est sur Cyril Ramaphosa. Voilà, mais parce que l'ANC fait face à un problème de corruption qui gangrène ce parti-là et aussi un problème de lutte des chefs à l'intérieur du parti. Il y a énormément de divisions dans l'ANC. C'est ce qui fait qu'à l'approche de chaque échéance législative, parce qu'en Afrique du Sud, ce sont les députés qui élisent les présidents, un peu semblable à ce qu'on a en Angleterre, où ce sont les députés qui choisissent le Premier ministre, parce qu'il faut savoir aussi que l'Afrique du Sud était une ancienne colonie britannique, et donc en Afrique du Sud, ce sont les députés qui élisent le président de la République. Et donc, de ce fait,
l'ANC, qui détient depuis 1994 la majorité des députés à l'Assemblée nationale, désigne de facto le président. Mais il faut savoir que, comme je l'ai dit, au fur et à mesure que les années passent, malheureusement, l'influence de l'ANC recule. L'ANC encore jouit d'une très forte popularité, notamment auprès de la communauté noire, en raison du rôle historique qu'il a joué dans la lutte contre l'apartheid et contre la lutte pour les Noirs, pour l'accès aux Noirs à leurs droits. Et donc, c'est cette espèce de dette morale-là qui fait qu'une certaine génération, notamment celle qui a connu l'apartheid et qui vit encore en Afrique du Sud, continue à porter une espèce d'appui à l'ANC parce qu'ils considèrent que c'est le parti qui a véritablement combattu contre l'apartheid. Et même lorsque vous regardez l'opposition actuelle, quand vous regardez par exemple les membres des combattants pour la liberté, ce sont tous des dissidents de l'ANC. Donc l'ANC continue à être, si tu veux, au centre de la vie politique sud-africaine, mais il est clair qu'avec ce scandale de plus, si Cyril Ramaphosa était destitué, cela aurait de plus graves conséquences, notamment pour les prochaines élections législatives qui auront lieu l'année prochaine, élections qui sont cruciales pour la désignation du prochain président de la République sud-africaine. D'autant plus que Cyril Ramaphosa n'a jamais caché sa volonté de briguer un second mandat, mais pour cela, il faudrait donc qu'il ait un soutien de l'ANC. Et donc, il aurait été fâché aujourd'hui de perdre ce soutien de l'ANC-là à quelques jours du Congrès qui devrait désigner le candidat pour la prochaine élection présidentielle, enfin, pour le prochain mandat à la tête de l'Afrique du Sud. Et donc, pour le moment, Cyril Ramaphosa a gagné une bataille, mais il n'a pas encore gagné la guerre, puisque, évidemment, cette affaire suit son cours. On a vu le cours au niveau, on peut dire, politique, mais il y a un cours pénal aussi, puisque l'Alliance démocratique a porté plainte contre Cyril Ramaphosa dans le cadre de cette affaire-là pour blanchiment d'argent, etc. Et donc, il y a aussi ce volet pénal-là, sans oublier que Cyril Ramaphosa, lui aussi, a saisi la Cour suprême sud-africaine pour invalider le contenu de ce rapport-là, de cette commission parlementaire indépendante. Et donc, tout ça va faire que dans les semaines ou les mois à venir, cette affaire va continuer à polluer aussi bien le mandat de Cyril Ramaphosa que faire planer une espèce d'incertitude, même si celle-ci a été énormément mise de côté grâce au soutien renouvelé de l'ANC à Cyril Ramaphosa, mais n'empêche que cette affaire va continuer à polluer, si tu veux, l'action politique de Cyril Ramaphosa et peut-être même les prochaines élections législatives qui sont déterminantes pour la désignation du prochain président sud-africain. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Restez connectés, on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.